Chers cryptopiotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David, on va étudier le sentiment de marché avec l'analyse du Bitcoin, revenir sur le XRP qu'on avait regardé la semaine dernière, et bien entendu les dominances et le total market cap. Voilà, donc c'est une semaine un petit peu, donc on va zoomer, une semaine tranquille on va dire, donc où on est venu quand même retester la résistance oblique qui vient donc de l'ATH, donc je dézoome, hop, comme ça, voilà, ça part de là, on a testé ici, on a testé là, ici, et là, les cours donc se contractent, devraient donc cette semaine délivrer son verdict. Est-ce que nous allons enfin casser cette résistance oblique et avoir un rebond digne de ce nom, ou bien on va encore rebondir dessus comme ici avec une grosse descente qui viendrait donc retester le support de 14 000 à 17 500. Ici il y a une grosse attente, gros support à ce niveau là. Voilà, donc là on va le voir je pense durant la semaine. On a une semaine hyper chargée au niveau des marchés financiers, notamment SP500, et au niveau de la finance, on a beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'événements cette semaine. Donc je pense que le marché, aussi les cryptos, attendait ces événements-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu une semaine plutôt tranquille. Voilà. Donc là, on a trois scénarios pour l'avenir à court terme. On a soit une cassure de la résistance oblique, donc un breakout, suivi donc d'un pullback qui viendrait retester le breakout et ensuite une confirmation du breakout, ou alors nous avons un breakout et ce qu'on appelle un fake out, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le pullback, donc il n'y a pas assez d'acheteurs pour racheter l'endroit du breakout. À ce moment-là, on irait chercher tout de suite ce support, ou alors carrément il n'y a pas de breakout et on va directement au support. Voilà les trois un petit peu scénarios des prochains jours de cette semaine et éventuellement de la semaine prochaine, mais je pense que déjà cette semaine là on va aller vraiment se frotter à cette résistance oblique. On a le support ici, c'est en train de se resserrer, c'est un petit peu comme les plaques tectoniques, hein. Vous savez, quand il y a une friction, bon ben ça passe, et puis à un moment, boum, ça libère toute l'énergie. Voilà, on est entre ces deux plaques tectoniques, et puis on va voir ce que ça va donner. Si le support est suffisamment solide pour aller faire voler en éclats la résistance et aller chercher la nouvelle résistance. En gros, c'est un petit peu comme ça, c'est un peu imagé, mais voilà comment ça se passe. Sachant que les deux plaques, c'est les acheteurs et les vendeurs. Voilà pour le Bitcoin, pas grand chose, donc juste attendons de voir ce qui se passe aux abords de cette résistance. Donc, on fait un petit tour sur le XRP. Lors de la dernière vidéo du lundi, donc bon, celle d'avant, on avait annoncé qu'il y aurait sûrement un mouvement sur le XRP, donc on a eu le breakout la semaine dernière. Et donc on a eu, comme prévu, on est allé chercher la première résistance qu'on a percée, mais bon, il n'y a pas eu de soutien à ces niveaux-là, du coup on est revenu chercher exactement au niveau du breakout. Vous voyez, hein, les 0,42, 0,43. Là on refait un petit tour ici, donc vous voyez c'est en train de se contracter. Alors si on prend en 4 heures, vous allez voir c'est encore plus parlant. Voilà, donc là on peut imaginer une sorte de triangle chartiste, et si le Bitcoin ne fait pas n'importe quoi, en espérant que ça parte enfin dans le bon sens, et le XRP devrait suivre et aller chercher son autre résistance autour des 0,70, 0,75. Voilà, et donc je rebondis sur sa dominance, puisque la dominance du XRP corrobore exactement ce chiffre-là des 0,75, 0,70, puisqu'au niveau de la dominance, on a exactement pareil, hein, et la prochaine résistance de la dominance est autour des 6%, et ce qui l'amènerait donc aux 0,75 $ à peu près, entre 0,75 et un peu plus. Donc voilà, c'est peut-être le prochain move du XRP, d'aller chercher donc ces 6% de dominance, et donc éventuellement 0,75, 0,80 $ pour le XRP. Ça c'était la petite parenthèse sur le XRP. Donc je rebondis maintenant sur la dominance du Bitcoin en daily. On est toujours, je vais le mettre en weekly même, parce que on est toujours, rien de particulier à dire, hein, sur la dominance du Bitcoin. On est dans le canal entre ces deux lignes jaunes, hein, donc entre 39 et 48%, ce qui permet donc d'avoir un marché assez calme. Au niveau des alts, il n'y a pas de grosses décharges comme on a pu le rencontrer dans le passé. Voilà, dominance des alts, donc on a une semaine aussi assez tranquille. On est toujours dans
On est toujours dans la logique de suivre ce support oblique. Et on a aussi un autre support long terme ici. Donc tant que ces deux supports là tiennent, on n'a pas de raison de s'inquiéter sur la dominance des alts. Et donc si le marché des cryptos s'apprécie, si on a à nouveau des capitaux qui rentrent dans le marché des cryptos, on devrait avoir une alt season, donc des capitaux qui rentrent sur les alts en rebondissant sur ces deux supports. Voilà pour la dominance des alts. On va faire le total market cap maintenant pour terminer. Bon, je passe quand même sur la dominance de l'USDT, parce que bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il plafonne toujours, hein, l'USDT plafonne à ces niveaux-là, au niveau des 7,80, donc on n'est même pas allé chercher les 8%, ce qui pourrait être le prochain mouvement, et aller chercher donc le support devenu résistance ici. Et dans le meilleur des cas, dans le meilleur scénario possible, on a une dominance de l'USDT qui va retourner chercher le support en bas, le support oblique ici, des 5,30, 5,50. Et là, ça serait vraiment très bien pour court et moyen terme pour le marché des cryptos. Voilà, donc pour terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le total market cap, on est toujours dans une logique d'Elliott Wave, hein, de séquence Elliott Wave de correction en ABC. Et donc, on continue. Alors, je vais le mettre en weekly pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Hop, voilà. Donc on est là avec un début, on espère, un début de wave de première vague. Donc, ce qui voudrait dire qu'on aurait ensuite donc un bas un peu plus haut que le dernier plus bas. Hein, vous voyez, donc là on est en train de le former. Peut-être ça ne sera pas celui-là, hein, peut-être ça ira chercher plus bas, peut-être on aura un double bottom. Mais l'essentiel c'est qu'on ne casse pas les 770 milliards de dollars de capitalisation boursière sur le marché des cryptos. Sinon, on ira chercher celle d'en dessous. Et là, on ne sera plus dans cette ABC là, mais on sera dans une extension de la vague C. Donc on sera plus bas encore, ou alors une correction en 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ben écoutez, là, après, ça sera vraiment plus long à revenir dans le bull run. Mais bon, ce sont des cycles assez longs. Hein, cet Elliott Wave là, ces Elliott Wave sur la capitalisation boursière des cryptos, c'est des vagues assez longues. Hein. Vous avez la première, donc elle est partie de décembre 2018 jusqu'à juin 2019, pour ensuite refaire un plus bas en mars 2020, donc ça joue sur un peu moins de 2 ans. Donc là, si on considère qu'on a touché le plus bas autour de juin 2022, on peut estimer qu'on aura un petit peu un marché... alors, c'est quand même des grosses évolutions, hein. Au niveau de la première vague, c'est bien, par contre on a une autre correction derrière. Donc ça pourrait être un marché un petit peu en range sur plusieurs mois, voire presque un an, encore un an et demi. Hein. Voilà, ça c'est tout à fait possible avec un range de ce style-là, comme ça. Voilà. Et ainsi de suite. Ça serait l'idéal. Voilà. Enfin, nous verrons ça. C'est un marché très intéressant et je pense que la prochaine vidéo de lundi prochain sera très intéressante. On aura eu plein de choses qui vont se passer cette semaine et on pourra débriefer tout ça en espérant qu'on ait de bonnes nouvelles au niveau international et au niveau des marchés américains. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.